Femme, connecte-toi. Oui, femme, connecte-toi. Mais à qui? À quoi? Eh bien, la bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce jour, c'est qu'il faut que tu restes connecté au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ce monde où on court sans cesse, on est submergé par des problèmes, on est submergé par des devoirs, on est submergé par le travail, peut-être par le ministère, ou je ne sais pas par quoi d'autre. Nous avons besoin de rester dans l'essentiel, et l'essentiel, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans sa présence. Et bien aimé, il est facile pour tout le monde d'être calme, d'être joyeux quand les choses vont bien. Mais qu'en est-il quand les choses vont mal? Qu'en est-il quand les choses ne vont pas dans le sens où on voudrait qu'elles puissent aller? Est-ce que nous serons toujours calmes ou est-ce que nous allons perdre notre paix? Est-ce que nous allons maudire Dieu ou passer à autre chose? Eh bien, la nouvelle que j'ai pour vous en ce jour, c'est que nous devons rester connectés au Seigneur. Mais comment donc? Eh bien, nous allons lire dans Jacques 1,12 où la parole de Dieu dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Nous avons traversé il y a quelques temps en famille, moi et toute ma maison, un petit moment d'épreuve où mon mari a quitté le pays, a quitté la maison donc pour aller dans un autre pays où il devrait faire une formation en médecine. Et arrivé là, quelques temps après le début de sa formation, une guerre a éclaté dans le pays. Et bien aimé, c'était pas facile. C'était une épreuve dure pour nous, encore plus pour moi que ça l'était pour lui, qui devrait sortir de ce pays-là dans des situations un peu plus compliquées, où l'espace aérien était fermé, où on ne savait pas quoi faire. Mais heureusement pour nous, nous avons tourné nos regards vers le Seigneur. Nous n'avons pas regardé aux hommes. C'est vrai que nous sommes confiés en l'homme de Dieu, notre pasteur. Nous sommes confiés au serviteur du Seigneur qu'il a établi sur nous. Mais nous avons encore plus choisi de demeurer dans la présence de Dieu, choisi de lui recommander notre sort, choisi de faire mettre en lui notre confiance. Et durant cette dure épreuve, moi et ma famille, nous avons fait le choix de nous détourner, de nous déconnecter des informations qui ne fait que nous stresser davantage, nous faire peur, et de fixer nos regards sur Jésus. C'est lui qui a dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et le Seigneur s'est manifesté puissamment. Il nous a délivré, il a délivré mon mari de cette zone en guerre. Il l'a sorti et aujourd'hui, je peux vous rassurer que quand il est rentré à la maison, c'était des actions de grâce qui abondaient dans nos cœurs envers le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait du bien. Et bien, c'est ça la nouvelle que je vous apporte en ce jour, c'est vous connecter au Seigneur, vous détourner de tout ce qui pourrait vous empêcher de garder la foi, vous détourner de toutes les paroles des hommes qui peuvent vous blesser, mais de vous connecter au Seigneur par la prière, de vous connecter au Seigneur par la parole, en lisant sa parole, en la mettant en pratique, de vous connecter au Seigneur en chantant des louanges au Seigneur. Faites monter vers lui sans cesse des parfums d'action de grâce, des parfums de louange. Et le Seigneur n'hésitera pas d'intervenir dans votre situation. Le Seigneur n'hésitera pas de vous arracher de ce danger. Le Seigneur n'hésitera pas de vous sortir de cette situation qui vous fait tant mal et tant pleurer. Il vous donnera la paix. Le Seigneur nous a donné la paix durant cette épreuve. Il vous donnera de garder les yeux fixés sur lui alors que beaucoup peuvent abandonner. Vous allez relever la tête et vous allez continuer à lui faire confiance. Oui, bien-aimé, le Seigneur est fidèle. N'abandonnez pas. Demeurez constamment dans sa présence. Chantez vers lui des cantiques. Écoutez la parole. Lisez-la, méditez-la, proclamez-la dans votre vie. Et vous verrez comment le Seigneur est fidèle et comment il ne laisse pas ceux qui placent en lui leur appui. Connectez-vous, bien-aimés. Femme, connecte-toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime.